C'était en 1837. Deux jeunes sous-lieutenants, récemment sortis de Saint-Cyr, visitaient les monuments et les curiosités de Paris. Ils entrèrent dans l'église de l'Assomption, près des Tuileries, et se mirent à regarder les tableaux, les peintures et les autres détails artistiques de cette belle rotonde. Ils ne songeaient point à prier. Auprès d'un confessionnal, l'un d'eux aperçut un jeune prêtre en surplis qui adorait le Saint-Sacrement. « Regarde donc ce curé, » dit-il à son camarade. « On dirait qu'il attend quelqu'un. »« C'est peut-être toi, » répondit l'autre en riant. « Moi. Et pourquoi faire? »« Qui sait? Peut-être pour te confesser. Pour me confesser. Eh bien, veux-tu parier que je vais y aller? Toi, aller te confesser? Bah !» Et il se mit à rire en haussant les épaules. « Que veux-tu parier? » reprit le jeune officier d'un air moqueur et décidé. « Parions un bon dîner, avec une bouteille de champagne frappée. Va pour le dîner et le champagne. Je te défie d'aller te mettre dans la boîte. » À peine avait-il achevé que l'autre, allant droit au jeune prêtre, lui disait un mot à l'oreille, et celui-ci se levait, entrait au confessionnal, pendant que le pénitent improvisé jetait sur son camarade un regard vainqueur et s'agenouillait comme pour se confesser. « A-t-il du toupet ?» murmura l'autre, et il s'assit pour voir ce qui allait se passer. Il attendit 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. « Qu'est-ce qu'il fait ?» se demandait-il avec une curiosité légèrement impatiente. « Qu'est-ce qu'il peut dire depuis tout ce temps-là ?» Enfin, le confessionnal s'ouvrit. L'abbé en sortit, le visage animé et grave, et après avoir salué le jeune militaire, il entra dans la sacristie. L'officier s'était levé de son côté, rouge comme un coq, se tirant la moustache d'un air quelque peu attrapé, et faisant signe à son ami de le suivre pour sortir de l'église. « Ah ça, » dit celui-ci, « qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Sais-tu que tu es resté près de 20 minutes avec cet abbé? Ma parole, j'ai cru un instant que tu te confessais tout de bon. Tu as tout de même gagné ton dîner. Veux-tu pour ce soir? » « Non, » répondit l'autre de mauvaise humeur. « Non, pas aujourd'hui. Nous verrons un autre jour. J'ai affaire. Il faut que je te quitte. » Et serrant la main de son compagnon, il s'éloigna brusquement, d'un air tout crispé. Que s'était-il passé en effet entre le sous-lieutenant et le confesseur? Le voici. À peine le prêtre eut-il ouvert le guichet du confessionnal, qu'il s'aperçut, au ton du jeune homme, qu'il s'agissait là d'une mystification. Celui-ci avait poussé l'impertinence jusqu'à lui dire, en finissant je ne sais quelle phrase, « La religion, la confession, je mens, moque. » Cet abbé était un homme d'esprit. « Tenez, mon cher monsieur, » lui dit-il en l'interrompant avec douceur. « Je vois que ce que vous faites là n'est pas sérieux. Laissons de côté la confession, et si vous le voulez bien, causons un petit instant. J'aime beaucoup les militaires. Et puis, vous m'avez l'air d'un bon et aimable garçon. Quel est, dites-moi, votre grade? » L'officier commençait à sentir qu'il avait fait une sottise. Heureux de trouver un moyen de s'en tirer, il répondit assez poliment, « Je ne suis que sous-lieutenant, je sors de Saint-Cyr. »« Sous-lieutenant, et resterez-vous longtemps sous-lieutenant? » ?»« Je ne sais pas trop, 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Et après? Après, je passerai lieutenant. Et après? Après, je serai capitaine. »« Capitaine? À quel âge peut-on être capitaine? Si j'ai de la chance, » dit l'autre en souriant. « Je puis être capitaine à 28 ou 29 ans. Et après? Oh, après, c'est difficile. On reste longtemps capitaine. Puis on passe chef de bataillon, puis lieutenant-colonel, puis colonel. Eh bien, vous voici colonel, à 40 ou 42 ans. Et après cela? Après, général de brigade, et puis général de division. Et après? Après? Il n'y a plus que le bâton de maréchal. Mais mes prétentions ne vont pas jusque-là. Soit. Mais est-ce que vous ne vous marierez pas? Si fait, quand je serai officier supérieur. Eh bien, vous voici marié, officier supérieur, général, général de division, peut-être même maréchal de France. Qui sait? Et après, monsieur?
ajouta le prêtre avec autorité. Après? Après? Répliqua l'officier un peu interloqué. Oh, ma foi, je ne sais pas ce qu'il y aura après. Voyez comme c'est singulier, dit alors l'abbé d'un ton de plus en plus grave. Vous savez tout ce qui se passera jusque-là et vous ne savez pas ce qu'il y aura après. Eh bien, moi je le sais et je vais vous le dire. Après, monsieur, après vous mourrez. Après votre mort, vous paraîtrez devant Dieu et vous serez jugé. Et si vous continuez à faire comme vous faites, vous serez damné. Vous irez brûler éternellement en enfer. Voilà ce qui se passera après. Et comme le jeune étourdi, ennuyé de cette fin, paraissait vouloir s'esquiver. Un instant, monsieur, ajouta l'abbé. J'ai encore un mot à vous dire. Vous avez de l'honneur, n'est-il pas vrai? Eh bien, moi aussi j'en ai. Vous venez de me manquer gravement, et vous me devez une réparation. Je vous la demande, et je l'exige, au nom de l'honneur. Elle sera d'ailleurs très simple. Vous allez me donner votre parole que pendant 8 jours, chaque soir avant de vous coucher, vous vous mettrez à genoux et vous direz tout haut, « Un jour je mourrai, mais je m'en moque. Après mon jugement, je serai damné, mais je m'en moque. J'irai brûler éternellement en enfer, mais je m'en moque. Voilà tout. Mais vous allez me donner votre parole d'honneur de n'y pas manquer, n'est-ce pas? » De plus en plus ennuyé, voulant à tout prix sortir de ce faux pas, le sous-lieutenant avait tout promis, et le bon abbé l'avait congédié avec bonté, ajoutant « Je n'ai pas besoin, mon cher ami, de vous dire que je vous pardonne de tout mon cœur. Si jamais vous aviez besoin de moi, vous me trouveriez toujours ici, à mon poste. Seulement n'oubliez pas la parole donnée. » Là-dessus, ils s'étaient quittés, comme nous l'avons vu. Le jeune officier dîna tout seul. Il était manifestement vexé. Le soir, au moment de se coucher, il hésita un peu, mais sa parole était donnée, et il s'exécuta. « Je mourrai, je serai jugé, j'irai peut-être en enfer. » Il n'eut pas le courage d'ajouter « Je m'en moque. » Quelques jours se passèrent ainsi. Sa pénitence lui revenait sans cesse à l'esprit, et semblait lui teinter aux oreilles. Au fond, comme les 99 centièmes des jeunes gens, il était plus étourdi que mauvais. La huitaine ne s'était pas écoulée. Qu'il retournait, seul cette fois, à l'église de l'Assomption, se confessait pour de bon, et sortait du confessionnal, le visage tout baigné de larmes et la joie dans le cœur. Il est resté depuis, m'a-t-on assuré, un digne et fervent chrétien. C'est la pensée sérieuse de l'enfer qui, avec la grâce de Dieu, avait opéré la métamorphose. Or, ce qu'elle a fait sur l'esprit de ce jeune officier, pourquoi ne le ferait-elle pas sur le vôtre, ami? Il y faut donc réfléchir une bonne fois. Il y faut réfléchir, c'est une question personnelle s'il en fut, et, avouez-le, profondément redoutable. Elle se dresse devant chacun de nous, et bon gré mal gré, il y faut une solution positive. Nous allons donc, si vous le voulez bien, examiner ensemble, brièvement, mais bien carrément, 2 choses. 1, s'il y a vraiment un enfer, et 2, ce que c'est que l'enfer. Je fais appel ici uniquement à votre bonne foi et à votre foi.